Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un grand classique depuis quelques années maintenant, malheureusement, qui est le Joy-Con Drift de la Switch. Et malheureusement, là, on a envoyé à Nintendo. Et Nintendo ont refusé ce Joy-Con-là parce qu'on n'a pas de facture, alors qu'on en avait une, mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai commandé donc un stick, ça vaut 2,99 € sur eBay, donc c'est une véritable fortune. Et vous allez voir que pour ça, il vous faut une pince fine, donc vous pouvez prendre une pince à épiler ou une Bruxelles si vous avez, un tournevis cruciforme et le tournevis triangle de sécurité de Nintendo pour pouvoir ouvrir le Joy-Con. Hop, et là vous allez voir, du coup, là, ces Joy-Con sont vraiment très mal pensés parce que effectivement déjà à cause du Joy-Con Drift, parce que du coup c'est tellement fin là-dedans que du coup vous avez de la poussière de carbone qui se met au fond et du coup après et ben voilà, il se passe ce qui se passe. Et en plus d'eux, vous avez cette partie-là qui est absolument très mal fabriquée parce que du coup ils viennent plier la nappe en deux et elle est tellement pliée en deux que du coup ben, forcément au bout d'un moment elle casse. Et du coup, on n'a plus les petits voyants sur le côté. Et du coup, par la même occasion, du coup, la synchronisation. Hop. Et du coup, voilà. Ce que je vous parlais, c'est cet angle droit ici qui est terrible pour le Joy-Con, quoi. C'est vraiment, 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 vraiment dommage d'avoir voilà, d'avoir fait ça comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, dans un premier temps, toujours déconnecter la batterie. Donc, vous suivez les câbles de batterie qui sont ici et vous les faites sauter. Voilà, comme ça, là, du coup, vous faites sauter votre batterie. Ensuite, du coup, après, soit vous pouvez travailler, vous le mettez dans votre main comme ça et on va travailler comme ça sans déconnecter ça. Si vous ne vous sentez pas, vous pouvez déconnecter, il n'y a pas de problème. Il y a les 3 cruciformes ici à enlever. Hop, et du coup, comme ça, on peut sortir. On va sortir. Hop là. Et comme ça, on peut sortir directement le bloc complet. Hop là. Donc là, on vient faire sauter. Hop là. Et voilà. Comme ça, là, on enlève la batterie. Là, on a nos 3 vis. Et donc, du coup, vous faites sauter ici. Donc là, du coup, vous montez le taquet. Hop, et vous l'enlevez. Et là, du coup, on a accès à notre petit Joy-Con ici. Du coup, vous l'enlevez. On défait nos 2 vis. Hop. Et c'est barré où nos 2 vis, tiens. On va la retrouver, elle doit pas être bien là. Hop là, là, vous l'enlevez. Hop là. Et voilà, donc là, du coup, vous avez votre ancien Joy-Con. On va prendre le nouveau, on le met en lieu et place, tout simplement. Hop, on remet les vis et on fait sens inverse. Hop, hop, ah. Hop là. Donc là, on est bon. Voilà. Donc vous resserrez. Là, on lève bien la tétine et on vient rentrer la nappe dedans. C'est pour ça qu'il vous faut une pince à épiler. Et voilà. Et donc là, du coup, on rentre. Hop,
Donc là, vous rentrez la nappe dedans et vous voyez ici, il y a une ligne. Ici, on a une ligne et en fait, cette ligne va nous servir comme quoi on est au fond. Donc là, du coup, hop, on reclipe. Et après, eh ben, on refait sens inverse. On prend notre Joy-Con. Ici, on lève. Là, on prend la nappe. On vient la clipser dedans. Et on vient refermer. Du coup, voilà, vous remettez votre nappe et vous refermez. Et après, vous avez juste à redescendre votre batterie. On ne va pas pincer le câble RF qui est ici. Voilà. Hop là. Là, on vient remettre nos 3 vis. J'ai pas d'aimant, si j'ai un aimant. Alors ça sert à rien de serrer trop fort parce que c'est du plastique fin. Et du coup, si vous serrez trop fort, vous allez juste foirer le plastique, c'est tout ce que ça va faire. Hop là, on remet nos 3 vis. Vous remettez l'antenne de connexion. Hop là, avec le fil qu'on remet à son logement, dans son logement. On vérifie que la prise RF, elle n'a pas sauté. La batterie. Que vous reclipsez. Hop. Hop. Et on referme notre Joy-Con. Et voilà. On remet nos vis. Pas compliqué, hein? Regardez. 7 minutes. En 7 minutes, vous sauvez votre Joy-Con plutôt que d'aller en acheter un encore à 30 ou 40 euros. Et sachant que sur eBay, vous arrivez à trouver des kits complets où du coup, vous avez même le tournevis, la pince, bon, le cruciforme, non, hein, et le Joy-Con, voire un ou deux en fonction. Et du coup, eh ben, vous avez votre, voilà, votre Joy-Con qui est sauvé. Et du coup, bah, celui-là, je vais pouvoir le remettre dans la Switch dans laquelle il était à la boutique. Et comme ça, ben, on va pouvoir vendre quelque chose de bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!